Richard était médecin de campagne à la lisière du Perche. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il faisait partie d'un réseau de résistants. Un jour, il a été dénoncé et déporté en Allemagne. Il connaîtra 3 camps de concentration différents. Il y vit une nuit une expérience incroyable, inimaginable. Les Allemands le mettent dans une sorte de cage avec un autre homme qu'il ne connaissait pas, un autre Français. Les nazis disent à ces 2 hommes « Vous avez la nuit pour décider qui étranglera, tuera l'autre demain matin ». C'est ainsi que Richard fait la connaissance de Georges. Peut-on imaginer ce qu'ils vivent cette nuit-là ? Non. Au petit matin, les avions alliés ont survolé le camp, les Allemands ont fui. Richard et Georges ont ainsi survécu à cette nuit pas comme les autres. Une amitié forte a scellé les 2 hommes. Avant de se revoir, ils ont échangé par courrier. Alors, le 10. Mon très cher vieux, un collègue distingué hollandais, Herods, m'ayant transmis beaucoup de bonnes amitiés de ta part, j'en ai conclu que tu n'avais pas oublié ton ancienne symbiose. Il en est de même pour moi. Et je serais bien content de te serrer la pince et de m'engueuler un peu avec toi. Ce qui reste à mes yeux le meilleur test de l'amitié. Toutefois, redevenu libre, je me retrouve aussi sauvage qu'autrefois. Et malgré une exubérance paradoxale qui tient à un bouillonnement intérieur beaucoup plus qu'à un désir de briller, ce dont je me fous éperdument, je me retrouve du même coup aussi distant qu'intimide. Ceci pour te dire que jamais je ne t'aurais relancé à Dachau le premier, par crainte de chercher à imposer à un camarade qui, au fond, a bien le droit, à mes yeux, de négliger désormais un original aussi entier. J'espère du moins toujours l'être, au propre et au figuré. Je savais que tu étais sain et sauf à Dachau. J'ignore encore ton odyssée. De mon côté, j'ai eu les heures les plus terribles de toute ma captivité. Plus tard, peut-être, je te conterai cela. J'en suis sorti personnellement miraculeusement, mais à l'état squelettique. Un chiffre te dira mieux que des phrases ce que j'ai pu voir. Parti à 200, nous sommes arrivés 60, dont 8 Français sur 50. J'ai vu sous mes yeux passer à la mitraillette à peu près 60 types. Tuer une dizaine au fusil. Mourir de faim et d'épuisement une 50aine. Le reste, haché à coups de mitraillage anglais. Les balles que tu connais coupaient les types en 2. Ceux-ci épaule à épaule, avec ton excellence, enfermés à clé dans des wagons fermés que des entassements de bombes d'un calibre démesuré recouvraient de terre. J'ai vu tuer au bâton, au revolver. Des types s'étrangler et étouffer dans des circonstances atroces. 400 types dans une grange pouvant en contenir au maximum 60. J'ai été assez long à me retaper. Et maintenant encore, ma carcasse accuse le coup, mais je réengraisse, et une sévère chasseresse semble devoir me ficher un peu la paix. Moralement, intact. Mais un besoin de bousiller me tenaille à longueur de journée. J'ai comme vous sans doute écrit plusieurs fois à la maison. J'y ai fait part de mes projets élucubrés avec toi, sans oublier de l'élevage de milliers de petits poissons. Maman va me croire sérieusement atteint, mais j'ai prévenu de notre départ en Écosse, Zofort. Car avec moi, tu sais, jamais de dégonfle. Collet, kilt, civique, et ça ira au poil. Car français et anglais, qui l'eût cru, sont pour le moment copains comme cochons. J'ai la tête fatiguée de projets en tout genre, et je bout d'impatience. Stop. Transmets mon meilleur souvenir au conseiller général et aux autres. Fais-moi parvenir un petit mot. Et surtout rappelle-toi, premièrement, que les fusils anglais n'ont pas de gueule. Deuxièmement,
que l'idéal est le plus beau fusil du monde. Troisièmement, que le Breton éventre à 200 mètres. Quatrièmement, que la taille lorette est la seule taille moderne. Cinquièmement, qu'il y a des andouilles qui vont au canard avec du 6. Et qu'enfin ton ami Richard, à côté d'une foule d'énormes défauts, est sûrement un animal fidèle, et surtout de grande mémoire. Richard. Lespodcastsduperche.com